Salut et bienvenue sur le podcast des locomotives. Notre mission, t'apporter de l'inspiration pour te donner envie d'aller au bout de tes projets et de tes rêves. Dans chaque épisode, tu entendras des femmes raconter leurs histoires, parcours atypiques, choix de vie audacieux ou encore les projets fous qu'elles ont réalisés. Parce qu'on a toutes besoin de s'inspirer pour décoller. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Tout quitter pour une vie plus douce et vivre de sa passion. Y as-tu déjà songé ? Dior, Chanel, Louis Vuitton, Bérengère est passée par de prestigieuses maisons. Des moments forts, la sensation d'accéder à l'inaccessible. Mais le monde du luxe n'est pas un monde facile. Est-ce vraiment la vie dont je rêve ? C'est la question que Bérengère s'est posée avant de prendre ses bagages direction l'océan. Un besoin vital de revenir aux sources. Elle a donc fait le choix de tout recommencer en retournant directement à la case départ, les Sables d'Olonne. C'est à partir de là que le yoga est entré dans sa vie et que l'aventure a commencé. Hello Bérengère. Bonjour Sandra. Bérengère, je suis hyper heureuse que tu partages cette histoire avec nous. Merci beaucoup pour le temps que tu offres aux locomotives. Je suis très très contente puisque cette histoire, elle parle de yoga et j'adore moi-même le yoga, donc j'ai vraiment hâte que tu nous racontes. Il faut savoir que Bérengère vient du secteur du luxe, donc rien à voir. Donc j'ai vraiment hâte que tu nous dises comment tu en es arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé Bérengère dans ta tête et à quel moment le yoga a traversé ton esprit. Alors, comme tu l'as dit, moi j'ai fait des études dans la communication. Je me suis spécialisée dans le secteur du luxe assez rapidement et j'ai tout de suite fait mes premières expériences professionnelles dans un service presse au sein d'une très belle maison qui est Louis Vuitton. Et tout de suite, je suis tombée amoureuse du métier d'attachée de presse, vraiment, sincèrement. Plutôt parce que pour moi, communiquer sur l'histoire d'une maison aussi prestigieuse, c'était simplement perpétuer une histoire et c'était ce qui m'animait. Ça avait vraiment un côté passionnant et comme je suis une passionnée, c'est vrai que voilà, moi, au-delà du côté bling-bling de la mode, il y avait vraiment cette notion-là et c'est vraiment ce qui m'a attirée. Du coup, j'ai approfondi en continuant dans mes études, j'ai approfondi un petit peu ce secteur-là et j'avais dans un coin de ma tête d'intégrer la maison Chanel, ce que j'ai réussi à faire dans la continuité des choses. Magnifique. Et là, forcément, descendre les escaliers où Gabrielle Chanel faisait défiler ses premières collections, c'était juste dingue. Et Ouais, c'est énorme. ouais, Ça doit être impressionnant. c'était impressionnant et en plus, je me sentais toute petite. Moi, je suis Ouais. née aux Sables d'Olonne, une petite ville au bord de la mer sur l'Atlantique. Voilà, je me retrouvais là, rue Cambon. Donc c'est vrai que il y avait un côté je coche des cases, un côté j'accède à l'inaccessible et Complètement. ouais, c'était vraiment ce qui m'animait. Et puis bon, voilà, j'ai continué mon chemin, les opportunités se sont succédées. C'est vrai que faut savoir que quand tu mets un pied dans le secteur du luxe, c'est un petit monde et c'est surtout beaucoup de réseautage. Donc si ça se passe bien, c'est vrai que tu es recommandé et puis après les portes s'ouvrent assez naturellement. Et donc quand j'ai eu terminé mes études et que les stages étaient un peu derrière moi, tout de suite c'est vrai que j'ai pas eu de difficulté à intégrer une maison et à y trouver un poste en CDI. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée chez Christian Dior. Et là, j'y ai consacré 1 an et demi sur le même type de métier, puisque j'étais toujours dans un secteur presse, donc avec l'organisation des défilés, avec tout le relationnel avec les journalistes. Donc c'est vraiment les relations au public au sens large. Donc là, tu es vraiment sur le devant de la scène, un peu dans la superficialité au maximum. Il faut le savoir. Bien sûr. En tout cas, c'est ce qu'on imagine de ce monde-là. C'est ça, et c'est pas une légende, hein, c'est vraiment ça. Après, il y a des maisons il y a des très belles maisons qui ont je dirais, des ambiances, des mentalités qui sont différentes. Je parle vraiment pour Chanel, où là, pour moi, ça reste encore la plus belle maison parce que il n'y a pas du tout ce genre de relation entre les gens, etc. Même si forcément. Ah, c'est étonnant. Ouais. C'est hyper étonnant. On aurait imaginé le contraire. C'est assez étonnant, mais vraiment, pour moi, ça reste la plus belle expérience que j'ai pu avoir. Et honnêtement, peut-être que si j'étais restée chez Chanel, j'y serais encore, je sais pas. Mais c'est vraiment, là pour le coup, mon expérience chez Christian Dior qui m'a fait tourner la page.
Au Parce que du coup, c'est pas le sujet c'est pas le sujet, mais comment ça se passe alors chez Christian Dior, Louis Vuitton, les autres maisons que tu as fait? Est-ce que c'est vraiment des mondes, enfin des atmosphères un peu stressants, où il y a beaucoup de on se regarde de haut en bas? Comment ça se passe? Bah, beaucoup de pression, beaucoup de, Ouais. compétition entre, les personnes d'un même service. Ça se tire un peu dans les pattes selon les endroits. Donc bon, voilà, c'est pas un environnement sain. Évidemment, c'est stressant, évidemment, ça te fait te remettre en question sans arrêt. Il y a une espèce de pseudo-concurrence comme ça qui est autour de toi tout le temps et c'est pas du tout agréable à vivre, on peut le dire. Enfin, heu, donc du coup, Ah bon, non, oui, c'est sûr. c'est ça qui m'a principalement fait me détacher de ce secteur-là. Et aussi, il y avait l'idée que j'avais pas du tout envie de vivre à Paris pour y construire une vie, en fait. Donc à ce moment-là, moi j'avais 27 ans et je me disais que tout était possible et que je pouvais tout recommencer et peut-être que je pouvais avoir une vie totalement différente, proche de ma famille, de mes amis, de retourner un petit peu à l'essentiel. L'océan me manquait énormément. Enfin voilà, moi je voulais une vie simple, très simple. Donc, Ouais, ça comme nous toutes, comme la plupart d'entre nous, j'en suis certaine. ça a vraiment motivé mon choix de départ. Donc j'ai organisé mon départ, j'ai quitté Paris, je suis revenue aux sources, donc au Sable d'Olonne où je suis née. Et du coup là, je me suis posée, j'ai pris du temps. Beaucoup d'opportunités se sont succédées parce que je continuais quand même à chercher un poste en communication dans une ville un peu plus proche des sables, que ce soit Bordeaux, Nantes. Enfin voilà, j'élargissais quand même beaucoup mon périmètre, mais je voulais une ville un peu plus vivable, on va dire. Et, Ouais. euh, et du coup, malheureusement, étant donné que mon CV était quand même très très marqué luxe et que c'était les seules expériences que j'avais pu avoir, et donc j'avais un profil trop précis, ça n'a pas été facile pour moi de retomber sur mes pattes en province. Et du coup, j'ai essayé de me poser les bonnes questions. Je me suis dit si est-ce que la communication c'est toujours ce que je veux faire? Est-ce que il n'y a pas peut-être derrière tout ça, c'est peut-être le moment de complètement changer de vie, de faire un métier autre. Voilà, j'ai Donc vraiment, c'est là où tu as vraiment eu la remise en question, quoi? ouais, j'ai vraiment pris du temps pour moi. Ouais. J'ai vraiment mis tout à plat et du coup, c'est vrai que naturellement, moi, en quittant Paris, j'avais vraiment souffert d'un manque de temps pour moi, ce qui fait que quand je suis revenue ici en Vendée, on était sur le mois de juin, c'était une belle période et du coup, Ah oui. je me suis mise au yoga. Et au début, c'était pour le plaisir comme ça, une séance pour moi. Ça faisait longtemps que j'avais voulu, que je voulais en pratiquer assez régulièrement et que je pouvais pas. Donc, du coup, c'était un petit peu la première chose en fait que j'ai voulu faire en rentrant. Mmh. Et après, j'y ai tellement pris goût que c'est devenu une pratique quotidienne. Donc, j'étais inscrite dans une petite association et en fait, d'un cours par semaine, je suis passée à deux, puis après, je suis passée à un cours par jour parce que c'était une association qui donnait cours du Ah lundi oui. au vendredi. Et du coup, j'y allais tous les jours comme j'avais du temps, beaucoup de temps. Ah C'est bah oui, c'est cl Donc j'en ai bien profité et en fait la rencontre avec mon professeur de yoga a aussi déclenché beaucoup de choses. On a construit une relation assez particulière qui m'a finalement ouvert les yeux sur plein de choses. Ça résonnait en fait, ça résonnait en moi, le yoga, son parcours à lui. J'ai eu envie de creuser et donc il m'a poussée à aller faire une formation. Au départ, pas forcément dans l'objectif d'enseigner, parce qu'à chaque fois qu'on me demandait mais tu veux pas enseigner, et ben je me disais mais non, mais moi je suis incapable d'enseigner le yoga. Enfin, je veux dire, c'est pas. et oui, au début, forcément, c'était tellement nouveau pour toi encore? Et oui, et en fait, quand tu. Enfin, j'étais restée dans ma case. Non, moi, je peux faire, je peux être chargée de com, je peux être attachée de presse, Oui, mais eh je oui. peux pas être professeur de yoga. Bon, voilà, j'ai pas les compétences, j'ai pas les, tu vois, c'était à deux mondes tellement différents que. Bah, complètement, ça te semblait impossible. Et en fait, je me suis quand même laissée un petit peu porter par les choses. J'ai décidé de faire cette formation dans un premier temps en me disant, bon, bah, de toute façon, c'est un mois dans un ashram, c'est une expérience de fou, c'est peut-être aussi pour moi le moment de me recentrer, de prendre un nouvel élan vers une nouvelle direction, et puis on verra ce que ça donnera. Et puis voilà. Et puis en fait, la formation m'a captivée. Elle avait lieu où, pardon, cette formation, Bérangère? Alors moi, j'ai fait une formation dans un ashram qui s'appelle Shivananda. Alors, c'était une limite Ouais.
très connu hein, dans le yoga. Il y en a partout dans le monde. Il y a des centres et des ashrams un peu partout dans le monde. J'ai décidé, moi, de faire cette formation en France. Donc, du coup, c'est un ashram qui est perdu dans la campagne, à côté d'Orléans. Ça s'appelle Neuville-aux-Bois, la commune. C'est vraiment D'accord, ok. perdu dans la pampa. Hein. Il y a Parfait pour te mettre dans le bain. ah, c'est clair. Et du coup, oui, j'avais choisi cette option-là, déjà parce que j'avais pas mal voyagé les mois qui précédaient et que du coup, je me disais que c'était pas mal d'avoir une formation en français, que c'était plus confortable, que j'avais vraiment envie d'être, voilà, de pas faire À d'efforts. l'aise. Ouais, Oui. à l'aise. Et déjà, il y avait beaucoup d'efforts à fournir parce que c'est vraiment très prenant. C'est 7 jours sur 7, ça s'arrête jamais. Tu te lèves à 5 heures du matin, tu te couches à 22 Waouh. heures et c'est une Ah pratique. oui. Tu pratiques Ah, 6 jours c'est dingue. Et tu fais du yoga toute la journée? non, tu pratiques 6 heures par jour de yoga physique et Ah après, oui, quand toute même. la philosophie du yoga et tout l'enseignement qui est lié au yoga sur le reste de la journée. Beaucoup de méditation, etc. Enfin, bon, dans tous les cas, si tu Oh là veux, là, magnifique. à partir du moment où tu te lèves jusqu'à l'horaire du coucher, tu es tout le temps en action, entre guillemets, quoi. Et qu'est-ce que tu as ressenti pendant ce mois de formation? Est-ce que tu te sentais bien? Tu étais dans ton élément? Tu étais un peu perdue? «Ouh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je connais pas». Bah, Comment ça se passait? la première semaine, c'est assez challengeant parce qu'en fait, tu bouleverses complètement tes habitudes. Tu es isolé, tu laisses un petit peu tout ce qui t'appartient à toi personnellement et tu deviens, je sais pas, c'est comme si tu devenais une feuille blanche, tu vois. Et du coup, Ouais. il y a tout à faire, il y a tout à apprendre, il y a tout à et tu te découvres dans ce contexte-là. Tu découvres aussi et tu fais beaucoup de rencontres parce que tu vois, nous dans notre formation, on était une cinquantaine de personnes et Ah, donc, c'est il y énorme. a des rencontres qui sont encore aujourd'hui très importantes pour moi, hein, des amis qui sont très très proches, qui font vraiment partie de mon entourage proche. Donc, pour moi, ça a quand même changé le cours de ma vie, ça c'est clair. Ça a été le moment de rupture entre il y avait l'avant et il y a eu l'après cette formation, c'est clair. Ah, ça devait être très, très intense et très ouais, très, très fort ce que tu as vécu, je pense. Enfin, je connais pas, hein, mais je peux l'imaginer en tout cas. Très intense et puis euh, là, tu es là pour toi. Tu as un mois et c'est que pour toi. Et c'est rare dans une vie en fait. Ah ouais, On est quand même magique. beaucoup sollicité, on est quand même souvent très Complètement. sollicité et c'est très bien. Enfin, mais le luxe entre guillemets, si je peux utiliser ce mot et c'est assez bien choisi, que tu t'offres en te permettant pendant un mois de consacrer qu'à toi-même. Je pense que quand tu es dans un flou comme ça dans ta vie, bah, c'est en fait indispensable parce que sinon, pour y voir clair, c'est compliqué. Les influences viennent de tous les côtés. C'est vrai que les amis, la famille, avec tout le bonheur et tout la bienveillance qu'ils t'apportent, il y a quand même des influences derrière tout ça. Et du coup, de t'écouter toi seul, c'est pas toujours facile quand tu es entouré. Et là, c'était la possibilité pour moi de prendre de faire des vrais choix, de prendre des décisions pour moi, quoi. Donc, Ouais, c'est c'est super important. et surtout que dans la vraie vie, on a jamais le temps en fait de se dire: «Bah tiens, je vais consacrer un mois à une formation, à quelque chose que je veux faire, qui me Ouais, et passionne» moi, et là, tu as eu la chance d'avoir le temps. et je me disais peut-être que ce sera la seule opportunité parce que on sait En pas. tout cas, c'était le moment, ouais. C'était le moment, ça se présentait bien. Ouais. Donc du coup, en sortant de cette formation, je suis rentrée en Vendée et j'ai décidé de monter ma petite entreprise. Je me suis dit que j'allais créer mon petit site internet Ah, et tu t'es lancée quoi, direct? j'ai créé ma marque. Je me suis dit bon, on verra ce qu'on en fera, mais dans tous les cas, de toute manière, l'exercice plutôt communication pour le coup, de créer tout ce qui allait être autour Et du oui, projet, ça me plaisait beaucoup. Parce qu'en fait, moi, dans mon expérience j'avais quand même souvent été frustrée de ces décisions qui sont prises par tes supérieurs et puis finalement qui sont jamais prises et puis des projets que tu montes et puis que ça tombe à l'eau, ça ne voit jamais le jour et puis des idées créatives que tu peux avoir mais qui sont pas reçues de la bonne manière. Enfin, tu vois, il y avait quand même beaucoup de frustration que j'avais au fond de moi sur ce métier. Et là, je me suis dit, eh bien, en créant ton propre projet, tu vas vraiment pouvoir t'éclater dans ton métier, c'est-à-dire la com, avant de penser à un autre métier, c'est-à-dire celui de professeur de yoga. eh Donc, oui, tu création étais totalement libre. ouais. Donc, création d'un logo, choix du nom, choix Et de d'ailleurs le nom, tu ne l'as pas mentionné? Yube Yoga. Yube. Yoube Yoga. Pourquoi Yoube Yoga? Alors, Yube, Yuj, c'est la contraction en sanskrit de yoga. Sanskrit, c'est la Ah! langue indienne du yoga.
et B pour Bérangère. Et il fallait un truc qui sonne, un truc rapide, un truc, voilà, du B. Et du coup, bon, ça s'est assez rapidement trouvé. Et Ouais, c'est sympa et c'est ce petit côté un peu dynamique, Youbé Yoga, enfin c'est ouais, ça sonne bien en tout cas, je trouve. ça sonnait, et puis j'avais le logo en tête, je savais exactement ce que je voulais, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Et donc, voilà, j'ai eu pas mal d'aides autour de moi pour le logo, entre autres. Euh, Tu vois, c'est un peu les choses dans la vie, des fois, se passent toutes seules. C'est-à-dire que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à mettre à plat mon logo. Et puis là, je fais la rencontre d'un mec qui est graphiste et qui me dit, ah, Ah mais ouais, tiens, c'est dingue. non, moi, je peux te le faire en 2 secondes. Tu me dis un peu ce que tu veux. Da, da, da. En une après-midi, derrière son ordi, on a fait mon logo. Alors, tu vois, Ah c'est ouais, d'accord. plein de choses comme ça. Il était photographe, du coup, on a fait plein de belles photos pour commencer à lancer un petit peu le site internet. Donc, non, Incroyable, tout était aligné pour que tu mettes en place ce projet. c'est ça, tout était aligné. Il y avait Ouais, des petits coups de pouce comme ça, où ouais, du ouais, coup, ça te conforte dans ton choix et tu te dis, ah, eh ben, je pense que c'est la bonne direction là. Tu vois, c'est à partir du moment exactement, c'est un où, signe. oui, voilà, les choses se mettent Ouais, en place naturellement, c'était simple, c'était fluide, c'était doux. Je me suis pas posé de questions en fait, je me suis tellement laissée porter qu'aujourd'hui, bah voilà, j'en suis là. Si tu veux, il y a un moment où soit tu es dans des projets où tu es dans le combat, où tu es dans la détermination, où tu te bats un peu tout le temps. Et c'était un peu mon cas quand j'ai voulu intégrer le secteur du luxe. Il y a eu quand même cet acharnement un peu à vouloir travailler dans ce milieu-là, qui n'était pas facile d'accès et tout, et qui est hyper difficile d'accès, ouais. et qui prend beaucoup, beaucoup d'énergie. De toute façon, aller jusqu'au bout de ce projet, ça a puisé dans une énergie au final que voilà, j'ai tout donné quoi. Après, c'était terminé. Et là, je me rendais compte qu'en fait, bon, bah, mon projet se mettait en place un peu de lui-même, et que j'avais juste à mettre un peu un pied devant l'autre et à faire que les étapes s'enchaînent pour qu'ils vivent vraiment. Et donc, ça dépendait que de moi et c'était facile, quoi. Donc, super agréable. Et donc voilà, le projet se met en place au niveau de la com. Donc j'ai ma petite entreprise qui se crée, je crée mon statut, je me suis dit que j'allais aussi créer une association avec la ville ici dans laquelle j'habite. Comme ça, je voulais proposer des cours de yoga en plein air dans un petit coin de forêt, Top. 2 pas de la plage, vraiment un lieu En idyllique. plus, c'est magnifique là, toi, où tu habites, pour celles qui ne Voilà. connaissent pas, mais c'est superbe. Donc ce lieu-là, ça s'appelle la plage du Veillon, et c'est un lieu qui va être très très prochainement classé plus beau site de France. Donc Ah oui! ouais, on va avoir un label. Donc non, pour dire, c'est vraiment vraiment très très beau. Venez faire un tour chez nous. Et, Mais on arrive. et du coup, voilà, moi, coup de cœur pour cet endroit. Et en fait, ça allait de soi, il fallait pratiquer le yoga là-bas. C'était pour moi logique, quoi. Ça appelait à pratiquer dans cet environnement. Et puis, en fait, au début, j'ai ouvert mes cours à tous, et surtout, je les proposais gratuitement. Je partais du C'est principe, génial ça. je partais du principe que C'est bien. moi, j'étais pas encore légitime à être professeur de yoga. Je sortais d'une formation Oui, je comprends. certes, j'avais pratiqué du yoga à titre personnel, certes, mais de là à faire payer mes cours parce que je sentais que j'étais professeur de yoga, j'étais pas prête psychologiquement. Oui, ouais, Je sentais ouais. le Je besoin peux de tout à fait continuer. comprendre. Voilà. Donc du coup, j'ai offert mes cours. Au début, c'était les copines, copines de copines, la famille, les contacts. Enfin bon, voilà, le cercle s'agrandissait. Et puis à la fin de la saison, on s'est retrouvés quand même très très nombreux dans ce petit coin de forêt. Et là, je me suis dit bon, Ah, c'est génial. il y a peut-être un truc quoi. Bon, allez, en Tu septembre. as senti que ça fonctionnait en fait. Tu as réussi à en fait, je pense qu'à partir du moment où on réussit à rassembler un certain nombre de personnes qui revient, Ouais, bon, bah, là, effectivement, tu peux te dire: «Ah, il y a quelque chose là». c'est ça. Il y avait un truc. Et puis je me sentais vraiment de plus en plus à l'aise. Et puis à un moment, je me souviens, je suis retournée en cours parce que je continuais évidemment à prendre des cours pour moi personnellement. Et donc, je suis retournée en cours avec mon professeur. Et là, il m'a dit, bon, écoute, Bérangère, maintenant, ça suffit. Tu lances ta classe et tu te fais rémunérer pour tes cours. Donc, j'ai Oui, eu un peu et ce oui, il déclic. faut y passer au bout d'un moment. Et oui, j'ai eu un peu ce déclic et je me suis dit, bon, bah voilà, ça va être la rentrée. C'était septembre. J'avais tous les statuts qu'il fallait, le statut associatif, le statut micro-entreprise. Il n'y avait plus qu'à. Donc, du coup, j'ai commencé à lancer mes cours.
Et alors, quel type de yoga tu pratiques? Tu ne l'as pas précisé, je crois. Alors, je me suis formée, donc Shivananda, c'est un yoga hatha, donc c'est le yoga traditionnel, on va dire le plus ancien. C'est une D'accord. excellente base, c'est une excellente formation pour première formation, je dirais. Et puis après, moi, j'ai eu la chance de faire pas mal de stages, ou en tout cas de m'imprégner de différentes pratiques auprès de professeurs de yoga en France, par exemple, qui sont plutôt très connus. Et du coup, ça m'a beaucoup inspirée, ça a continué à nourrir ma propre pratique. Il faut savoir que, alors même si je suis formée au Hatha Yoga, il faut savoir que le yoga, je dirais, de chaque professeur est imprégné de sa sensibilité, de son expérience, D'accord. de ses De expériences. l'identité de la personne. Exactement. Donc du coup, en fait, chacun crée un peu son propre style. Enfin, tu vois, il y a autant de cours de yoga qu'il y a de professeurs de yoga, et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette pratique, c'est que c'est infini, et du coup, tu découvres toujours des nouvelles choses. Et donc, moi, Et j'ai ton style, du coup, c'est quoi? C'est plutôt dynamique? C'est quel style de alors, yoga? ouais, c'est plutôt dynamique. Moi, en fait, j'avais fait 12 ans de danse quand j'étais petite. Et, Ah oui. ça a toujours été quelque chose, ça s'est toujours resté un peu en moi. Et dans le yoga, j'ai retrouvé cette possibilité d'expression corporelle. J'ai retrouvé cette sensibilité, cette douceur et cette harmonie dans les mouvements. Donc, vraiment, moi, j'ai nourri mon yoga à base de danse. En fait, j'aime beaucoup quand c'est fluide, j'aime beaucoup quand c'est rond, j'aime beaucoup quand les mouvements s'enchaînent. Donc aujourd'hui, je dis que mon yoga est plutôt un flow yoga, parce que ça, voilà, c'est une séance pendant Sympa. 1 heure, c'est une séance qui ne s'arrête jamais, tu es toujours dans ton souffle. C'est, voilà, au fil de ta respiration, pendant 1 heure, tu enchaînes les choses, et c'est des enchaînements qui sont conduits toujours, tu vois. Il y a une récurrence dans les mouvements, il y a des thèmes, des thématiques. Si on travaille plus l'ondulation de la colonne vertébrale, ou si on est plus en force, ou si on est plus dans l'assouplissement. Enfin, voilà, il y a vraiment tout ce travail-là. Et puis en Et fait, donc nous, les débutantes peuvent te suivre? Peuvent suivre un cours avec toi ou il faut quand même être un peu rodé? non, non, non. Non, non, c'est ouvert à tous. J'ai beaucoup de débutants. J'ai toujours des débutants qui arrivent dans mes cours. Euh, je m'adapte en fait souvent. Alors, ce qui est bien en cours collectif, c'est que oui, moi j'ai tous les gens autour de moi, et du coup, je m'adapte, et je peux pousser quelqu'un qui a envie d'aller un petit peu plus loin. Et puis, au contraire, ramener un peu plus vers les bases quelqu'un qui commence. Donc, c'est ça qui est sympa. Moi, je fais des cours en petits groupes, donc j'ai toujours un œil sur tout le monde. J'ai vraiment le temps de passer dans les C'est rangs. top ça. Ouais, moi c'était vraiment mon concept. Je veux pas du cours, tu vois, avec une trentaine de Oui, personnes. tu veux personnaliser, tu veux pouvoir, être attentionné envers tout le monde, Vraiment. et que ce soit pas trop, ouais, qu'il y ait pas 30 personnes les uns sur les autres, où tu as Non, pas et le temps à puis accorder à chaque personne. voilà, et puis je trouve que dans le yoga, il se crée vraiment une relation entre toi et tes élèves. C'est vraiment mon cas. Voilà, je les adore tous. D'ailleurs, ils me manquent terriblement en cette période. Voilà. Est-ce que tu arrives du coup à donner des cours un peu via les réseaux, enfin ouais, via les réseaux, en live, Alors, je fais des lives toutes les semaines le dimanche matin. Ah! Les fidèles au rendez-vous. Alors on va te suivre. Voilà. Et après, Enfin, on peut essayer. j'ai une chaîne YouTube Yoube Yoga qui a été créée justement juste au début du confinement Super. pour pallier un petit peu à l'absence. Et ça, oui, ça fonctionne bien aussi. Voilà, il y a toujours des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne ponctuellement. Donc, Et alors, moi, j'ai quand même une petite question. Je te coupe, encore Bérangère, par rapport au yoga, puisque comme je te disais tout à l'heure, je fais un petit peu de yoga, mais alors, qu'est-ce que c'est dur au niveau de la souplesse. Je sais pas à quel moment notre corps, il se dit: «Ah bah tiens, je vais pouvoir me plier en 2». Mais alors au début, c'est ouais. honnêtement, c'est impossible. J'arrive jamais à faire les postures, que la nana est en train de faire de la vidéo que je suis sur YouTube. Je n'y arrive pas. Donc je le fais, autant que je peux, hein, je Alors, pousse autant que je peux. Mais qu'est-ce que c'est dur! mais t'as tout dit. Le yoga, c'est comme je peux. Le yoga, c'est D'accord. pas la performance ni la recherche Oui. d'aller au-delà de ses propres limites. Le yoga, avant toute chose, c'est s'accepter tel qu'on est. Et ça c'est juste énorme. S'accepter, accepter ses limitations, accepter aussi d'être patient pour atteindre petit à petit, tu vois, plus de souplesse, Ouais. pour avoir le déclic sur une posture, etc. Donc c'est sûr qu'on n'est pas tous égaux, hein, comme dans plein d'autres pratiques.
face au yoga, parce que c'est sûr que, comme tu dis, un corps qui se plie en deux et pour qui ça demande absolument aucun effort, c'est vrai que C'est ça va être impressionnant. difficilement. C'est magnifique et Quelqu'un qui impressionnant. Mmh. Donc, non, c'est une pratique aussi qui m'a beaucoup parlé. Pour ça, il y a tout cet aspect psychologique qui est lié à cette pratique physique qui m'ont parlé parce que on est vraiment sur des valeurs essentielles. On est toujours, tu vois, sur ce rapport à l'instant, sur le lâcher prise, sur des notions comme ça qu'au quotidien on oublie dans le tumulte de la vie. Et il faut toujours quelque chose pour t'y ramener. Et le yoga, c'est parfait pour ça, en fait. Et tu Et t'offres d'ailleurs, une... est-ce que toi, ça t'a ouais. Est-ce que ça t'a changé un petit peu? Par exemple, est-ce que tu es moins stressée? Est-ce que tu prends la vie un peu plus cool comme elle vient? Est-ce que tu as Ouais. vu un changement, Moi, j'ai beaucoup opérer? changé avec le yoga. Oui. Bah Ah déjà, oui. tu vois, je suis passée d'une vie citadine à euh, être hyper ambitieuse, etc., à une vie beaucoup plus simple, à rechercher plutôt à avoir beaucoup de temps et moins de travail. Donc, Ouais. c'était complètement une organisation différente. Et puis voilà, de vivre plus simplement, de relativiser beaucoup sur les choses, de prendre du recul. Et puis après, bon, bah, les expériences de la vie ont fait que forcément, tu grandis. Et Ouais. oui, je suis beaucoup plus calme, je prends beaucoup, je réagis. Si tu veux, j'avais un tempérament très cash, je réagissais un peu au quart de tour, ce qui est plus du tout mon cas aujourd'hui. Il n'y a aucune once d'agressivité ou de violence ou d'énervement dans ma vie quotidienne. Jamais. Ça Ouais, n'a- ça t'a vraiment apaisée. Ah ouais, ouais. Non, mais oui, c'est clair. Je peux le dire. C'est une métamorphose. Ça donne encore plus envie et je pense que je parle pour d'autres aussi, on je pense qu'on est beaucoup, beaucoup de femmes à être attirées par le yoga. Je pense ça nous attire, c'est comme ça. Je pense que c'est un sport qui est de base, qui est hyper attirant parce qu'on sait que ça appelle justement, à la paix, à la spiritualité, Mm. et là tu nous donnes enfin en tout cas moi tu me donnes encore plus envie de me dire: «Bon bah allez, Sandra remets-toi au yoga et sois un peu patiente, tu arriveras peut-être un jour à te plier en 2 ou pas». Mais en tout cas ça donne envie de persévérer. Quand bien même tu te plies pas en deux, finalement, tu te rends compte des bienfaits que ça t'apporte sans forcément Tout à fait, exécuter certaines postures. Si tu vois ce que je veux dire, tu as des postures très simples où tu es juste dans ton tout souffle, à tu fait. juste ton corps aller et c'est déjà, enfin voilà, c'est déjà très très C'est bénéfique. déjà très agréable. Mm, Ouais, ouais, c'est ça. c'est vrai. Et est-ce que tu as fait, j'imagine, durant ce «parcours» entre guillemets de formation au yoga, est-ce que tu as fait un peu des voyages liés au yoga? Alors oui, en fait, au moment où comme je me suis arrêtée tout à l'heure, je lançais l'année associative à peu près en mois de septembre, la première année de mon enseignement. Et Mmh. à l'issue de cette première année, là pour le coup, j'ai travaillé pour moi, donc j'avais ma propre salle de yoga dans laquelle je donnais quelques cours. Et pour compléter, parce que c'est pas évident de vivre du yoga quand on se lance déjà, et puis avoir suffisamment de cours pour gagner sa vie dans des petites régions comme chez nous, c'était pas non plus gagné-gagné. Du coup, j'ai Eh travaillé oui. pour pas mal d'associations parce que là, toutes les associations de sport, fitness, gym, etc., dans les villes autour de chez moi, voulaient proposer le yoga. Et cette année-là, j'ai pu aussi me faire connaître au niveau de la région en intégrant ces assos. Et ça me permettait surtout de pouvoir être suffisamment rémunérée et puis de pouvoir vivre à 100% du yoga. Et à l'issue de cette année-là, je suis partie en voyage et du coup, j'ai fait une rencontre qui m'a amenée à vivre un an en Italie. Euh, Super. en fait, j'ai laissé mon projet yoga français pour recréer exactement la même chose un an plus tard, mais en Italie. Alors, Ah ouais, ouais, ouais. énorme. Non, mais voilà, comme si c'était pas assez compliqué de déjà C'est ça, c'est ça. remonter ailleurs. Faut savoir que je parlais pas italien, donc déjà on se rajoute une autre difficulté. Ah oui! Ah Mais bah, c'est clair, puis c'est pas si évident que ça l'italien en plus. ouais, ouais, donc tu vois, voilà, les choses voilà, les opportunités faisaient que je suis partie là-bas. Une semaine après mon arrivée dans le pays, je donne mon premier cours de yoga dans la plus grosse salle de sport de la ville, euh, avec Énorme. 25 Italiens autour de moi. Et moi, j'avais appris par cœur mon petit cours de yoga pour vraiment maîtriser, tu vois, le vocabulaire et tout. Et Ah bah oui.
Le cours se passe plutôt pas mal. Évidemment, je n'étais pas méga à l'aise. Ça n'était pas très spontané. Hein, c'était du par cœur. Et surtout, les gens viennent me voir à la fin pour me poser des questions. Et là, bah là c'était compliqué. Et là, tu n'avais pas les réponses puisque tu ne comprenais pas. Pas trop de réponses. Donc, heureusement, Ah. l'italien, finalement, c'est quand même assez proche du français. En 3 mois, immergée dans le pays, j'avais eu le déclic et je parlais. En tout cas, je me faisais comprendre et je comprenais. Donc, et tout D'accord, bah, bravo, moi, franchement bravo, parce que c'est pas aussi simple que l'espagnol, je trouve. Enfin, personnellement, je trouve que l'espagnol est beaucoup plus simple. ouais, ouais. Bah écoute, en tout cas, quand t'es dedans, t'es bien obligé, quoi. Tu vois, Bah, non, mais oui, le quotidien faisait que j'avais pas le choix. Donc c'est vrai que j'ai appris très c'est vite. ça. Et le yoga m'a beaucoup aidée aussi parce que si tu veux au départ je construisais mes cours et à l'avance bah, je rédigeais un petit peu les phrases types voilà et donc j'ai appris comme ça les verbes les parties du corps le yoga m'a permis d'apprendre l'italien à une vitesse beaucoup plus importante que simplement aller faire mes courses et parler à la caissière c'était sûr. Ah ben, c'est évident. Mmh. Donc, cette petite étape, donc ça c'était un voyage, on peut le dire, parce que c'était quand même une expérience d'1 an. Ensuite, j'ai quand même décidé de rentrer en France parce que déjà, je concevais pas vivre indéfiniment en Italie, mais en plus, mon projet yoga était tellement en train de se mettre en place ici, de se lancer, et que j'avais toujours un peu ça qui me ramenait ici. Donc, j'ai décidé de rentrer et de relancer le projet Yoga Yoga, en Yoga en France. France. Et là, bon, bah, c'est comme si j'étais jamais partie, donc ça a encore plus validé le fait qu'il fallait que je sois là. Et, Ah, c'est top ça. et voilà. Après, dans les voyages qui ont vraiment inspiré et qui sont dans la continuité de la pratique du yoga, évidemment, je suis partie à la suite de ma formation en Inde, 1 mois, où là, j'ai pu vivre l'expérience de l'ashram Dhamma à Amritapuri, dans le sud de l'Inde, au Kerala. Et donc, Amma, D'accord, alors c'est-à-dire, si tu peux alors, nous expliquer un petit peu? j'explique. Amma, c'est une femme très connue en Inde et plutôt connue quand même à l'international, qui te Mmh. donne le darshan, c'est une bénédiction, en te prenant dans ses bras. Et quand elle te prend dans ses bras, tu dois ressentir l'amour inconditionnel. Et donc, elle se balade Waouh, dans c'est le monde beau. entier et elle prend des milliers et des milliers, des millions même de gens dans les bras. C'est ça, C'est fou. voilà, c'est son objectif dans sa vie. Et donc, elle a un ashram qui est immense en Inde, dans le sud de l'Inde. Et j'y ai séjourné un petit peu de temps. Je me suis immergée vraiment dans son ashram. Donc ça a été une super belle expérience. Dans la continuité du yoga, alors après, il y a moins de pratiques physiques dans cet ashram-là. C'était plus de la méditation. Beaucoup d'initiation à des méditations particulières, etc. Donc, très intéressant. Et puis après, je suis retournée de toute façon dans l'ashram Shivananda où moi j'avais été formée en France, mais du coup en Inde. Donc là, j'ai refait les mêmes cycles de yoga, les mêmes cours types, on va dire. Donc Mmh. ça m'a donné une petite piqûre de rappel vu que ça faisait 1 an que j'étais diplômée, un peu plus même, Eh oui. 2 ans. Et donc voilà, l'Inde, évidemment, c'est incontournable. Et puis après, bien avant que je sois professeure de yoga, j'étais partie au Costa Rica, qui est encore aujourd'hui peut-être un de mes plus beaux voyages, parce que c'est vraiment un pays Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, Bérangère. J'adore le Costa Rica. C'est un voyage qui m'a marquée aussi. vraiment. Et du coup, il y avait du yoga partout déjà à cette époque-là, et Ah oui, ah bah oui, c'était il y a 4 ans. c'est assez fou, ouais. Il y avait Yoga et surf. voilà, écologe, yoga, et du coup, voilà, je pratiquais le yoga tous les matins dans des endroits absolument paradisiaques avec des vues. Ah ouais. Donc ça a aussi été un voyage si tu veux, qui a aussi un peu déclenché, toujours un peu plus, le parcours que j'ai aujourd'hui et voilà, qui m'ont un peu guidée vers le yoga, ça c'est sûr. Bien sûr. C'est beau, hein, tout ce que tu racontes vraiment, tout est beau, tout est doux, c'est un peu comme une danse, ce que tu racontes finalement, j'adore. Ouais. Ouais, j'adore. De toute C'est façon, très spirituel. on n'est pas sur Instagram, hein. Je vends pas du rêve. Il y a aussi des doutes, il y a eu aussi des gros moments de doute, il y a eu aussi des grosses difficultés, il y a eu aussi des grosses remises en question. Rien n'est facile. Et quand on lance un projet, et c'est aujourd'hui aussi
l'écho que j'ai ressenti par rapport à ton appel, par rapport au projet des locomotives, etc., c'est que si j'avais été épaulée, si j'avais été entourée, si j'avais eu un réseau de filles autour de moi qui, je sais pas, ne serait-ce que pour me redonner un peu d'énergie, pour me booster au moment où Où j'étais un ça va peu pas. bas, etc., c'est sûr que je pense que ça aurait été une grande aide. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que je réponds à tes questions et que ça me parle beaucoup parce que je suis tout à fait d'accord avec ça et on peut aller très loin seul, mais je pense que c'est beaucoup moins facile et beaucoup moins agréable. Euh, voilà, je pense Oui, oui, qu'ensemble, je oui. pense que quand on est soutenu et quand on porte des projets qui sont valorisés par aussi les autres, voilà, je pense que tout est beaucoup plus facile et on prend confiance en soi. Oui, Et voilà. Donc, ouais, ouais, je te rejoins totalement. donc il n'y a pas eu que il y a pas eu que du facile et c'est aussi sûrement le cas pour voilà, toutes les personnes qui lancent des projets, qui au départ sont complètement emballées par l'idée et qui ne voient pas en quoi ça pourrait pas fonctionner, mais tu te retrouves aussi face à plein de choses. Tu vois, je parle du côté administratif. C'est quand même des fois des choses un peu pénibles. Mais oui, on y connaît rien. On n'y connaît rien au début. C'est Ouais, tu crées ta quel type de micro-entreprise. société Et comment déclarer tes revenus, et comment, et ci, et ça, et les impôts, et les machins. Ouais, C'est bête, mais finalement, tout ça, c'est des petites questions auxquelles des fois tu peux avoir des réponses quand voilà, tu as une copine qui a fait exactement le même projet que toi, mais un an plus tard, exactement. elle te facilite vachement la tâche, je pense. Exactement, c'est exactement ça et quel bonheur aussi de comme tu dis, quand on est dans un projet, d'avoir quelqu'un, qui te tend la main. Alors déjà, ça va tellement plus vite, ça t'évite des heures, je sais pas, sur internet à chercher, comment créer une entreprise, quel est le meilleur format. Enfin, il y a tellement de choses, en fait, on perd beaucoup de temps malheureusement, à se renseigner et parfois on se renseigne pas forcément de la bonne manière. En Donc c'est plus, clair que quand tu as des gens, qui te tendent une main, c'est un bonheur, quoi, c'est ouais. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, avec le yoga, ça s'est un peu fait avec le temps parce que tu vois, tu rencontres beaucoup de gens, le bouche à oreille. Ici, on est dans des petites villes, bon, les sables, c'est vrai que les gens te connaissent assez rapidement. Et voilà, au fil du temps, le fait d'être présente, euh, ça a permis aujourd'hui de m'installer et que je me sente vraiment voilà, que sereine. tu prennes confiance, ouais. Voilà. Mais bon, le lancement, ça met un peu de temps et dans tous les cas, ça peut vite te faire perdre confiance, c'est clair. Au départ, tu ouvres ton premier cours et tu as, allez, 2-3 élèves, dont ta mère. Bon, bah, Et oui, mais c'est normal, il faut voilà. passer par là, c'est Du coup, tu vois, tu te dis, ah ouais, bon, bah, je sais pas si ça va. Ah, l'hiver peut être un peu ça va long. peut-être pas le faire. Donc, non, voilà, évidemment, il y a toujours des phases un petit peu comme ça, quoi. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi alors? Toi, tu la plus grosse épreuve ou le plus gros doute que tu aies eu? Le plus gros doute que j'ai eu, c'était vraiment relancer le projet dans un autre pays, dans une ville où tu connais personne. Et là, j'ai compris la notion de réseau, j'ai compris la notion de l'importance que ça pouvait avoir. Honnêtement, c'est presque mission impossible. Enfin, je me suis démenée, hein, j'ai démarché, mais étant étrangère avec un italien approximatif, beaucoup de portes se sont ouvertes par un coup de chance monumental, je pense. Mais après, Ouais. ça a pas été facile. Et là, oui, des gros doutes. Je me suis dit, non, mais attends, Bérangère, t'as monté ton projet en France, ça partait, c'était lancé. Et toi, là, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans une galère. Bon, là, vraiment, je Eh oui, n'ai pas compris mon choix, quoi. mais bon, c'est comme ça, hein, C'est comme ça. Mais bon, ça après, s'explique pas. ça s'explique pas, mais c'est hyper enrichissant et de toute façon, je regrette pas du tout, hein, mais c'est vrai que là, il y a eu des grosses périodes de doute, ça, c'est sûr. Ouais, tu t'es auto fait une frayeur, quoi. Ah oui, 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 je me suis bien. Oui, oui, Pour le c'est coup, bien ça. tu vis pas du yoga, voilà, t'essayes de trouver une activité qui puisse être compatible avec des horaires, évidemment. Enfin, bon, il y avait quand même beaucoup de problématiques. Euh, Quand tu fais du yoga, tu donnes des cours en matinée, en soirée, parce qu'évidemment, ça s'adapte au planning des personnes plutôt actives.
voilà, c'était compliqué d'avoir une deuxième activité qui se greffait parfaitement. Donc Oui, voilà, bon, ça a tu été essayais de te débrouiller comme tu pouvais. j'essayais de me débrouiller, mais c'est vrai que je voulais vraiment pas lâcher ce projet et je l'ai tenu. Mais après, je me demandais bien pourquoi me mettre dans tant de difficultés quand ça pouvait être simple, quoi. Ouais, eh oui. Eh oui, mais bon, parfois on aime bien se faire du mal, se mettre Je me des suis un petit épreuves. peu, je me suis un petit peu testée, ça a été voilà, le dernier Ouais, test que je me suis fait, puis là, j'ai bien compris. Après, quand c'est simple, c'est agréable, en fait. Voilà, tout simplement. c'est ça, oui. C'est tout simplement ça. Et d'ailleurs aujourd'hui Bérangère, est-ce que tu vis, donc de ta passion du yoga ou est-ce que tu as un travail à côté? Alors, justement, en rentrant en France, moi, j'ai relancé mon projet yoga, à 100 et oui, pendant plusieurs mois, on peut dire que je vivais du yoga sans souci. Heu, Mmh. Après par choix et surtout par rapport à des projets personnels que j'avais envie de concrétiser dans les mois qui suivaient, j'ai fait le choix de reprendre un poste de chargé de communication en parallèle. Donc après, ce qui est plutôt bien, c'est que du coup, mes deux activités se complètent et sont compatibles et au niveau des horaires, etc., j'ai pu m'organiser. Donc aujourd'hui, j'ai les deux casquettes. Je suis redevenue salariée dans le secteur du tourisme en communication et à côté de ça, je continue mes cours de yoga le soir, après le travail. Les week-ends, j'organise des stages. Je fais un cours de yoga aussi pour les enfants le mercredi parce que je finis un peu plus tôt. Voilà, j'ai réussi Super. vraiment à tout goupiller. Alors, c'est vrai que du coup, les semaines sont bien remplies, mais j'aime Ah beaucoup oui. cet équilibre entre bah, mon premier métier finalement, qui me tient toujours à cœur, puisque je prends toujours autant de plaisir à travailler dans la communication, et cet Mmh. équilibre avec ce métier passion qui finalement, j'ai pas du tout la sensation de travailler quand je vais donner un cours de yoga. Donc du coup, Ouais, c'est c'est que du plaisir en fait, du plaisir et c'est de forcément. retrouver mes Mmh. élèves, c'est de retrouver, voilà, aujourd'hui, enfin, pas mal de mes élèves sont mes amis, donc voilà, il y a beaucoup il y a beaucoup de plaisir là-dedans. Et surtout, j'ai aujourd'hui cette stabilité, cette sécurité, que ce soit financière ou en ayant ces deux activités qui me permettent de pouvoir acheter une maison, avoir d'autres projets un petit peu plus sur du long terme. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir sa micro-entreprise depuis peu de temps, etc., on est quand même un peu C'est limité. pas évident. C'est pas Ouais. évident quand on veut emprunter de l'argent ou créer un autre projet à côté. Donc c'est sûr que voilà, indéniablement, j'étais obligée de revenir un petit peu à ça. Je ne l'ai pas pris comme une contrainte parce que vraiment c'était un choix et je le vis vraiment super bien. C'est un bon équilibre pour moi. Oui, au final, comme tu le dis, tu as trouvé, ton équilibre de vie qui finalement, ça te fait pas courir partout, au contraire, c'est que du bonheur quand tu retrouves, C'est ça. tes cours de yoga donc tu as vraiment trouvé, le mode de vie qui te convenait. Et Voilà. d'ailleurs le yoga aujourd'hui, est-ce que comment dire? Ça guide un peu ta vie, le yoga, la méditation, manger sain, Ah oui, oui, oui. Bah, c'est moi, ouais. depuis déjà 4 ans, je dirais. Je suis végétarienne, donc Ah oui! ah oui, oui, de toute façon, là, au niveau alimentation, évidemment, il faut que ça soit sain. On cuisine tout. J'ai un chéri qui cuisine extrêmement bien aussi. Donc du coup, nous, c'est Ça, vrai c'est top. que c'est top. Donc on prend beaucoup de temps pour oui, cuisiner, se faire des bons petits plats, cuisiner des légumes frais. On s'est créé un potager, donc on a nos légumes et Oh là là, génial. voilà, donc du coup, c'est vrai que ça, c'est très important pour moi. Ça fait aussi partie d'un équilibre, hein, ça c'est clair. Donc ça, c'est vrai que c'est une partie du yoga. Après, ça nous arrive quand même très souvent, là, en plus en période de confinement, du fait qu'on avait le temps, tous les matins, on faisait une bonne demi-heure de yoga, réveil musculaire, dès le lever. Euh, Ah super. donc ça, ouais, ça c'est vraiment un super bon équilibre et ça te donne Ah oui. un petit peu le ton pour la journée. Donc après, c'est vrai que je conçois que dans un quotidien comme j'ai avant, tu vois, avec le travail et tout, c'est pas vraiment possible d'agencer les choses comme ça. Mais bon,
quand tu as le temps, là, c'était l'opportunité pour pouvoir mettre ça en place. Donc, et puis après, j'essaye de pratiquer un peu pour moi, évidemment, d'aller de nouveau picorer par-ci par-là avec quelques professeurs, quelques enseignants qui m'inspirent. Mhm. Oui, le yoga, c'est sûr, mes lectures, ça guide, c'est quand même beaucoup dans mon quotidien, ça c'est clair, c'est sûr. Ouais, mais je pense que Moi, c'est quoi. ouais, mais de toute façon, j'ai l'impression, hein, que, à partir du moment où tu deviens prof de yoga, il y a tout ce qui va avec, quoi. C'est ça. Tout ce qui tourne autour du yoga, Ça peut tu pas, es plongé dedans. tu peux pas dissocier. Ouais, c'est ça. Mmh mh. Tout à fait. Vraiment. Et est-ce que tu as des futurs projets alors pour Yoube Yoga? Pour Yoube Yoga, toujours. Et pour toi? Pour moi, toujours. Yoga Yoga, écoute, Yoga Yoga, c'est sur son chemin. J'ai vraiment hâte là de pouvoir reprendre les cours, peut-être dans les prochaines semaines en plein air avec des mini groupes. Voilà, histoire de retrouver un peu mes élèves, même si c'est voilà, d'ouvrir plus de cours et d'avoir des plus petits groupes, de créer les agencements qui seront nécessaires, mais de retrouver la plage du Veillon pour pouvoir pratiquer ensemble dès qu'on pourra. Et après, bah, les stages, c'est vrai que je propose un stage par mois qui sont très demandés. Donc, tu vois, juste avant le confinement, j'étais dans l'idée de peut-être ouvrir un deuxième stage dans le mois avec des thématiques différentes. Euh, Mmh. voilà, Yoube Yoga, je pense que j'ai trouvé aussi un petit peu le rythme là, et donc ça me va très bien de continuer à proposer mes cours, à consolider cette petite communauté qui est autour aussi du projet. Donc ça, c'est parfait. Euh, D'avoir aussi cet équilibre avec mon travail, de pouvoir avancer dans mes projets personnels. Voilà, c'est petit pas par petit pas. Donc là, c'est le projet d'une maison. Mmh, sympa. Le projet de famille aussi, bien évidemment. Ah! Pour cette année, c'est ça que tu es en train de nous dire? Ouais, je pense. Donc du coup, Super. c'est vraiment voilà, là, petit retour vers le perso, tu vois. Maintenant que au niveau professionnel, j'ai bien, Ça tourne. voilà, ça tourne, j'ai mis les choses en place. Je pense que je m'y suis consacrée quand même pas mal de temps parce que tu vois, entre mon départ de Paris et aujourd'hui, il s'est quand même passé 5 ans. Ah Donc oui, aujourd'hui, je peux m'asseoir un peu là-dessus et, c'est clair. tu vois, me concentrer sur des choses qui me tiennent vraiment à cœur là dans les mois à venir, c'est sûr. Eh ben, c'est top. C'est vraiment, j'adore, je trou tu as l'air en plus très, très en phase, avec ce que tu fais, avec le choix de vie que tu as fait, le yoga. Tu as l'air vraiment bien. On sent que, bah, tu le vis, que tu as trouvé comme on le disait tout à l'heure, un très bel équilibre et ça se ressent, hein, vraiment quand tu racontes tout ce parcours. On voit l'importance que ça a eu pour toi, personnellement, professionnellement. Tu nous fais bien vibrer, quoi. Moi, personnellement, j'étais à fond, quoi. Bon, bah écoute, Non, non, c'est top. grand Merci plaisir. beaucoup, 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 Bérangère, pour ton temps. Merci de nous avoir raconté cette histoire et j'aimerais bien qu'on termine. Je sais pas si tu as une petite phrase, qui te guide dans la vie, que tu voudrais partager ou alors un conseil que tu aimerais, donner? Un conseil, ouais, et puis une Ouais, phrase qui va avec. Mais et ben, voilà. pour moi, rien n'est impossible. Je conçois pas qu'on puisse se dire que c'est pas possible, parce que tout est possible. Euh, Mais vraiment, tu vois, dans le yoga, on parle des pensées. On parle de l'importance des pensées, de l'énergie que les pensées génèrent et de la visualisation de ces pensées. Et j'y crois fortement. En fait, c'est un peu lié à la loi de l'attraction. C'est des lectures qui m'ont aussi, moi, beaucoup donné confiance. Euh, En me disant que voilà, ce que tu enrichis, ce que tu cultives dans tes pensées, c'est des choses qui se manifestent et je m'en rends compte tous les jours. Enfin, c'est très drôle. Donc du coup, voilà, je voudrais vraiment insister sur ce fait-là. Et bien sûr, il y a des choses plus ou moins faciles, mais ça n'empêche que rien n'est impossible. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord.
Je suis tout à Mmh. fait d'accord avec toi. Eh ben, merci. Merci, merci Ouais, pour ces derniers conseils, et puis on va essayer de te bon. suivre sur un de tes lives. Enfin, en tout cas, je te promets que je vais essayer de suivre, un de tes lives, très, très bientôt, Oui, bah, voilà, pour voir un peu ce dimanche que ça matin donne à et puis, 11h, le dimanche matin à 11h sur la page, Facebook Yoube Yoga et ouais, après il y a la chaîne YouTube Yoube Yoga, Instagram Yoube Yoga, vous pouvez, tout trouver sur ces réseaux. super, top. Eh ben, merci beaucoup Bérangère et puis à très, très bientôt. Merci à toi. Salut Sandra.